Alors, aujourd'hui, je vais vous parler du désir mimétique et du phénomène du bouc émissaire. Et ça va nous permettre de comprendre le lien entre la violence et le sacré. Alors, ce sont des théories qui ont été développées par René Girard, que je développe ici. Alors, première chose, d'où vient le désir? Alors, dans le sens commun, le désir, c'est quelque chose qui m'est propre. Le désir, c'est le lien entre moi et l'objet de mon désir. Par exemple, j'ai envie de manger une pastèque parce que j'ai faim. Alors dans ce cas-là, il s'agit d'un désir physiologique. Mais souvent, le désir, c'est un peu plus que ça. Parce que dans le désir, il y a une part de métaphysique. Dans le désir, il y a plus que des choses rationnelles. Dans le désir, il y a aussi un désir d'être. Je donne un exemple concret. Plusieurs enfants jouent dans un bac à sable. Dans le bac à sable, il y a plusieurs jouets. Deux enfants veulent se servir du même jouet en même temps. Ce qui se passe automatiquement, c'est qu'un troisième enfant, puis un quatrième, puis un cinquième, et ainsi de suite, ils vont vouloir jouer avec le même objet. Et bien ça, c'est le désir mimétique. Donc dans le désir mimétique, on n'a plus seulement une personne et l'objet de son désir, mais on a une personne, l'objet de son désir et un modèle. Alors, dans le cas du désir mimétique, un modèle désire un objet, et comme le modèle désire l'objet, eh bien moi, je désire l'objet. Je désire l'objet parce qu'en fait, je désire imiter le modèle. Donc, on voit que le désir mimétique, il est lié un petit peu au conformisme. Il y a un lien qui est assez étroit entre les deux. Je peux donner un autre exemple. Les critères de beauté. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi les critères de beauté étaient très souvent les mêmes dans une culture donnée? Eh bien, on peut l'expliquer par le désir mimétique. Donc voilà. Donc le désir mimétique, finalement, c'est un désir qui ne nous est pas forcément autonome. Il passe par un modèle. Donc voilà. Donc ça, c'est pour le désir. Maintenant, on peut passer au phénomène du bouc émissaire. Alors, le phénomène du bouc émissaire, on peut l'expliquer par la rivalité mimétique. Je reviens à l'exemple du bac à sable. On a plusieurs enfants qui jouent ensemble dans le même bac à sable. Ils désirent le même objet. Cette situation crée forcément des jalousies, de l'insatisfaction, parce que tous les enfants ne pourront pas jouer avec l'objet. Donc il va y avoir une rivalité mimétique. Autrui est considéré comme un rival. Hein, c'est quelqu'un qui se trouve entre moi et l'objet de mon désir. Alors, ce qui va se passer dans cette situation, c'est qu'il va y avoir une espèce de fascination haineuse entre chaque rivaux. Donc chaque rivaux va un peu se juger, et puis ils vont même oublier l'objet du désir, puisqu'ils seront dans la fascination haineuse de l'un contre l'autre. Et alors donc là, en fait, quand il y a une situation comme ça, avec de la colère, de la frustration, de l'insatisfaction, il y a deux issues possibles. Alors la première issue, c'est le tous contre tous. C'est ce qu'on appelle la crise mimétique. Donc chaque enfant va se battre voilà, pour exprimer son insatisfaction. Et il y a une autre issue, hein, c'est le tous contre un. Alors, il y a une victime expiatoire qui va être tenue pour responsable de cette situation de colère et d'insatisfaction. Alors, cette victime expiatoire va avoir sur elle toute la colère, toute la violence du groupe. Une fois que la violence du groupe sera finie, sera passée, la victime expiatoire sera à la fois tenue pour responsable de ce qui s'est passé, mais elle sera aussi en même temps tenue comme porteuse de paix. Elle deviendra donc sacrée. Alors, cette théorie, c'est la genèse même du sacrifice rituel. Ça explique le sacrifice rituel. Par exemple, dans l'Ancien Testament, on voit que lors d'une fête, donc des Juifs utilisent deux boucs. Il y a un bouc qui est tué, qui est donné en sacrifice pour Dieu, et il y a un autre bouc, c'est d'ailleurs le bouc émissaire, hein, c'est de là d'où vient le mot bouc émissaire, donc c'est l'autre bouc qui est envoyé, donc qui porte symboliquement, métaphysiquement, qui porte tous les péchés de la collectivité, et qui est envoyé donc, dans un endroit aride, dans un désert, il est envoyé vers Azazel, qui est un ange déchu. Donc ça, on voit ça dans l'Ancien Testament. Pour les musulmans, on voit ça donc à la fête de l'Aïd, lorsque les musulmans tuent un mouton. Chez les chrétiens,
On voit cela, on voit le sacrifice rituel dans l'Eucharistie, donc l'Eucharistie qui est fait en mémoire de Jésus, en mémoire du fait que Jésus est mort pour porter tous nos péchés, en mémoire du fait que nous sommes pardonnés et que aussi par conséquent nous devons aussi pardonner, pardonner à voilà, toutes les offenses. Ça nous permet aussi de nous souvenir que nous sommes délivrés des péchés, de la convoitise, de tout ce que nous portons de négatif. Jésus nous a délivrés de tout ça. Donc tout ça, ce sont des rites, des sacrifices rituels qui permettent symboliquement de décharger une collectivité de toute sa violence. Alors, personnellement, si je dois donner en fait des appréciations personnelles sur cette théorie de René Girard sur le lien entre la violence et le sacré, je dirais deux choses. Dans la société moderne, il y a beaucoup plus de conformisme du fait de la publicité. Et plus une société est conformiste, plus elle est violente. Première chose. Deuxième chose, il y a de moins en moins de croyants dans les sociétés modernes. C'est un peu une tendance réversible, mais c'est la tendance actuelle. Et du coup, toutes ces personnes qui sont non pratiquantes, non croyantes, eh bien, elles ne pratiquent pas forcément de sacrifice rituel qui permet symboliquement, métaphysiquement, de se décharger de certaines colères. Deuxième constatation. Maintenant, il est vrai qu'il y a des sacrifices rituels modernes. Hein, j'en veux pour exemple les reality shows. Hein, donc les reality shows dans lesquels il faut voter, voilà, voter 1 pour sauver Nabila, voter 2 pour sauver Loana par exemple. Eh bien, voilà, en envoyant un SMS, eh bien, on décharge un peu sa colère, tout plein de choses négatives. Maintenant, est-ce suffisant dans la mesure où ces mêmes reality shows sont eux-mêmes des publicités, sont elles-mêmes en fait porteuses de plein de convoitises, plein d'envies, elles suscitent des désirs en fait, hein, donc ces reality shows, ils suscitent des désirs. Donc est-ce suffisant? Je ne sais pas. En tout cas, je trouve ça très inquiétant. Deuxième point, je trouve ça très inquiétant dans la mesure où actuellement on vit une crise économique majeure, une crise économique qui est pire que celle de 1929. Il faut se souvenir d'une chose très importante, c'est que depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ce qui a permis la paix, c'est la société de consommation. Or, force est de constater qu'avec la crise actuelle, les États ne peuvent plus avoir recours à l'endettement pour financer la croissance de manière artificielle. Donc du coup, il risque d'y avoir un problème avec ce qu'est la société de consommation. Ça risque de devenir de plus en plus difficile de continuer à consommer, de continuer à avoir une croissance économique positive. Et donc, ça, c'est très problématique et ça fait très peur. Voilà, ça fait très peur. Alors maintenant, que Dieu vous bénisse. Voilà.